Ma chérie, ce t-shirt basique, c'est pas tendance. Tu sais quoi, ma chérie? Je crois que je m'en fiche. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler du style, la base. Comment avoir du style? Rester soi-même, rester fidèle à soi-même et ne pas tomber dans cette case de fashion victime, mais en même temps se sentir à l'aise dans la situation, dans l'entourage et rester soi-même, rester authentique. Je m'appelle Tatiana et j'ai créé cette chaîne pour répondre à des différentes questions que mes amis se posent, que mon entourage se pose et aussi les personnes que j'accompagne en tant que coach. Si vous aussi, vous avez des problématiques dont vous voulez que je parle sur ma chaîne, mais n'hésitez pas de me le dire dans les commentaires et si cette chaîne vous intéresse et vous trouvez ça intéressant, abonnez-vous. Avoir du style, c'est pas suivre la mode à tout prix, parce que la mode, ça change tous les saisons. Ça change, ça se renouvelle, il y a de nouveaux trucs qui nous conviennent ou qui ne nous conviennent pas. Le style, c'est authenticité et c'est quelque chose par quoi on nous reconnaît. Ça peut être le style de l'architecture, le style d'écriture, le style de présentation, mais aujourd'hui nous allons parler de style de présentation visuelle. Vous savez que certaines personnes s'expriment plus facilement, ils ont plus de facilité à accorder les couleurs, les styles et l'image générale et des autres qui galèrent. Donc si vous n'osez pas vous lancer, vous pouvez bien sûr vous accompagner par un coach en image ou quelqu'un de votre entourage qui est plus doué. Mais ce que je trouve important, c'est de ne pas laisser imposer un style qui ne vous correspond pas. Ne pas vous faire déguiser en quelqu'un. Pour commencer, il y a deux choses à penser. Donc là, on parle de la base. C'est un sujet que je vais sûrement aborder dans les prochaines vidéos. Mais là, on va parler de la base. Par quoi commencer? Comment aligner son intérieur et son extérieur? Comment être en harmonie avec son dedans et dehors et ne pas se sentir déguisé dans certaines situations. Je suis sûre, bon, en tout cas moi ça m'est arrivé d'y aller à un endroit, je me prépare dans mon miroir, je me sens belle, je suis en confiance et tout, et quand j'arrive sur place, là, je sens que c'est pas moi. Typiquement, j'allais à un entretien d'embauche et je voulais montrer que je suis la mode. Donc à l'époque, la mode c'était la couleur violette. J'ai acheté une chemise violette dans laquelle, bon, personnellement, je ne suis pas très chemise. Je me sens un peu enfermée dans une cage et j'arrive à l'entretien et ça se ressent. Ça se ressent parce que c'est pas moi-même, je ne suis pas à l'aise dedans, voilà, je me sens pas bien. Donc, je trouve que c'est super important d'aligner son intérieur. Parce que pour aligner intérieur et l'extérieur, bah, il faut connaître son intérieur. Et ça, c'est une partie de... C'est peut-être un détail, mais c'est une partie de travail de confiance en soi. Qui vous êtes? Faites la liste des caractéristiques qui vous sont propres. De l'extérieur, par exemple, les atouts et aussi l'intérieur. Donc vous pouvez dire, ok, j'ai des super belles jambes longues, je suis une personne dynamique, je suis ci, je suis ça. Vous voyez déjà, vous pouvez imaginer une personne en slim avec une veste retroussée, souple, pour ce côté dynamique. Vous voyez de quoi je parle. Une fois que vous avez fait la liste de vos atouts, il y a déjà un profil qui va commencer à se dessiner. Et surtout, n'oubliez pas, ce qui compte, c'est votre allure, c'est votre énergie. Le sac de marque, pas vraiment. Une fois que vous avez fait ce travail, qui peut durer aussi quelques jours, de faire votre liste de vos atouts, de vos qualités, de vos caractéristiques, et j'ai envie de dire, vous pouvez aussi demander vos amis, votre entourage, votre famille, qu'est-ce que tu penses de moi? Quels sont les atouts? Qu'est-ce que tu apprécies particulièrement chez moi? Est-ce que j'ai des beaux yeux?
Voilà, vous avez fait ce travail. Je pense que déjà vous avez une idée, comme dit, c'est un profil qui s'est dessiné. Maintenant, on va partir sur la partie 2. La partie 2, c'est quel message nous avons envie de passer au monde. Je vous entends déjà dire, certains d'entre vous, je m'en fous ce que les autres disent. Moi, je me sens bien dans mon legging mais c'est aussi un message que vous passez. Vous imaginez, par exemple, un PDG qui vient en basket au travail parce qu'il ne veut pas respecter le dress code. Mais il passe aussi un message. Il dit « Regardez-moi, je suis un mec cool, je suis décontracté, vous pouvez venir dans mon bureau discuter tranquillement. » Ou par exemple, un stagiaire qui vient en costume, cravate au travail, il veut vous dire « Je suis compétent, il faut me faire confiance. » Donc, qu'on veut ou pas, on passe un message à notre entourage, au monde autour de nous. Donc, réfléchissez bien, quel est le message que vous avez envie de passer. Et voilà, ça c'est la base. À chaque fois quand vous allez faire du shopping, quand vous allez faire votre coupe de cheveux, quand vous envisagez un changement, changer les lunettes ou autre chose, posez-vous ces deux questions. 1. Est-ce que ça me met en valeur? Est-ce que c'est moi? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que je reste authentique? Et 2. Est-ce que ça convient à l'image que j'ai envie de passer aux autres? Si ça correspond à ces deux choses, on peut passer au niveau suivant. Et voilà, c'est ça, c'est la base. C'est la toute première vidéo d'une série des vidéos sur l'image et sur le style. Je vous remercie d'avoir resté avec moi. N'hésitez pas de liker, de partager avec vos amis si vous avez trouvé ça intéressant, de commenter, pourquoi pas. Et en attendant un nouvel épisode, je vous envoie plein de bisous. À bientôt! C'est la toute première vidéo d'une série des vidéos sur l'image et sur le style. Je vous remercie d'avoir resté avec moi. N'hésitez pas de liker, de partager avec vos amis si vous avez trouvé ça intéressant, de commenter, pourquoi pas. Et en attendant un nouvel épisode, je vous envoie plein de bisous. À bientôt!